Brothers and sisters, we Frères are et sœurs, nous delighted sommes ravis de vous accueillir à la réunion de formation des dirigeants à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Gerrit Gant, membre du Collège des Deux Apôtres, Suzanne Porter, présidente générale de la primaire, Christine Yee, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, Kevin Duncan, 70, autorité générale et directeur exécutif du département du Temple, et Kevin Hamilton, également 70, autorité générale et directeur exécutif du département de l'histoire familiale. Nous nous réjouissons de cette occasion d'être avec vous. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous avons tous une histoire. C'est cette histoire, notre histoire personnelle et familiale, qui nous donne des racines et des ailes. Ce sont ces racines et ces ailes qui nous donnent une identité, un lien, une vision claire de notre objectif et un sentiment d'appartenance et de compréhension sur la façon dont nous sommes liés à ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Depuis très longtemps, je suis fasciné par les leçons que nous pouvons tirer de l'ordre séquentiel. Par exemple, pensez au rétablissement de l'Évangile. Le premier événement est l'apparition du Père et du Fils à Joseph Smith. Grâce à cela, nous comprenons la véritable nature et personnalité de Dieu. Deuxièmement, la parution du Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Troisièmement, le rétablissement de la prêtrise. Et alors, nous voyons la séquence, la divinité, un témoignage du Christ, l'autorité de prêcher son évangile et d'en administrer les alliances et les ordonnances. Le Sauveur a dit « Prenez mon joug sur vous ». Lorsque nous prenons sur nous le joug du Christ en exerçant notre libre arbitre pour comprendre les alliances, les accepter et recevoir les ordonnances, nous sommes liés à lui. Deux animaux liés par un joug tirent à l'unisson. Je me demande si nous apprécions pleinement ce concept simple. Nous sommes liés et unis au Sauveur dans le tumulte des derniers jours. Je pense que nous pouvons améliorer notre compréhension individuelle et collective de l'Évangile en mettant les choses dans le bon ordre. Parfois, nous parlons des temples, nous ne parlons pas beaucoup des alliances et des ordonnances. Et malheureusement, nous n'en disons que très peu sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons simplement inverser cet ordre. Concentrons-nous d'abord sur le Sauveur, puis sur les alliances et les ordonnances qui nous lient et nous unissent à lui. Et ensuite, nous recevons ces ordonnances et ces alliances dans le temple. Je n'essaie pas de minimiser l'importance du temple, mais le Sauveur vient d'abord, puis les alliances et les ordonnances, et ensuite le temple est l'endroit où nous les recevons. Regardons cette séquence vidéo qui souligne l'importance de donner la priorité au Sauveur. It's my privilege to introduce Sophia. J'ai le privilège de vous présenter Sophia, qui est à la primaire, Nathalie, une jeune fille, Brandon, un jeune adulte de retour de mission, et Joseph, qui est jeune. Donc, ils sont alignés dans cet ordre avec ces images pour montrer comment nous considérons généralement la préparation à la mission. D'abord, nous commençons par parler du service missionnaire. Nous chantons souvent « J'espère qu'on m'enverra en mission », n'est-ce pas? Nous parlons aussi beaucoup aux enfants et aux jeunes du service missionnaire. Et pendant les 10 ans suivants, nous nous concentrons là-dessus, surtout avec les garçons et les jeunes gens. Nous mettons l'accent sur la mission et en parlons tout le temps, et c'est ce que nous devons faire. Mais nous n'accordons pas toujours la même importance à la dignité de recevoir la prêtrise de Melchizedek pour un jeune homme, et la préparation des jeunes gens et des jeunes filles à recevoir les alliances et les ordonnances du Temple. Nous espérons et attendons de nos jeunes qu'ils renforcent leur témoignage de Jésus-Christ en faisant une mission et en enseignant son évangile rétabli. Mais il existe peut-être un meilleur ordre pour préparer les jeunes à la mission et à devenir des disciples de Jésus-Christ pour toute leur vie. Sophia, qu'en penses-tu? Qui devrait venir en premier? Je pense que je commencerai par Jésus-Christ. Et pourquoi ça?
Il est à la tête de l'Évangile. Il est venu sur terre le prêcher pour que nous retournions chez Père Céleste. Merveilleux. D'accord. Donc, si nous devions réorganiser ces images, dans quel ordre devrions-nous les mettre? Maintenant, Sophia, Jésus est en premier. Joseph, que penses-tu de commencer par mettre l'accent sur le Sauveur, Jésus-Christ? Comment cela t'aide-t-il à te préparer à toutes ces autres bénédictions et activités dans ta vie? Je pense qu'apprendre à connaître le Sauveur et obtenir un témoignage de lui et de l'aide qu'il m'a apportée me pousserait à l'aimer davantage et à avoir le désir de servir davantage ses enfants en faisant une mission. Excellente réponse. Merci, Joseph. OK. Ma première question sur cette vidéo est: combien d'entre vous ont fondu devant Sophia? Qu'il s'agisse de préparer nos jeunes pour la mission ou les nouveaux membres pour le temple, nous devons trouver le moyen de garder le Sauveur au centre de cela, afin d'éviter de nous concentrer sur ce qui est peut-être moins important au détriment du Sauveur, qui est le plus important. Lorsque nous comprenons que le bon ordre commence par notre Sauveur, qu'il est présent à chaque étape et que ce processus se répète encore et encore lorsque nous nous rendons dans la sainte maison du Seigneur en faveur d'autres personnes, en les amenant à lui, non seulement par l'ordonnance, mais aussi par l'alliance qu'ils font avec lui, cela nous donne également la possibilité de ressentir à nouveau l'importance de cette alliance. Et c'est l'ordre de ces alliances. Si vous pensez au baptême par immersion pour la rémission des péchés, qui est une ordonnance préparatoire, à la confirmation, par laquelle nous avons ensuite accès à la compagnie constante du Saint-Esprit, et au pouvoir sanctificateur, et à l'ordonnance de la Sainte Seine, où nous renouvelons toutes les alliances, et si nous en sommes dignes, pouvons alors avoir toujours son esprit avec nous, ce qui par définition signifie conserver la rémission des péchés. Cet ordre est une leçon remarquable. Nous en parlons comme s'il s'agissait d'ordonnances et d'alliances distinctes, mais leur puissance est révélée et découverte lorsque nous les observons en séquence, et pas seulement comme des étapes individuelles à franchir. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que cela signifie d'être lié au Sauveur et de se placer avec lui sous son joug? Et quel effet cela a-t-il sur vous? J'aime ce que le président Nelson a enseigné sur le fait que nous avons davantage accès au pouvoir de Jésus-Christ lorsque nous nous efforçons d'honorer nos alliances. Personnellement, lorsque je prie pour les besoins que j'ai dans ma vie, je sens que je peux m'approcher du Seigneur avec plus d'assurance, sachant que non, je ne suis pas parfaite, mais il l'est. Et je fais des efforts. Et je peux avoir l'assurance qu'il m'aidera grâce à cette relation d'alliance. Je peux m'appuyer sur sa puissance sans avoir à compter sur la mienne. C'est une grande source de joie de ressentir qu'on est capable d'avancer d'une manière qui, on le sait bien, est au-delà de nos capacités personnelles. Je pense que nous considérons souvent le Sauveur comme une personne lointaine et distante qui nous observe d'en haut, traverser des difficultés et qui nous encourage. Mais j'aime ce que Moïse 6,34 nous enseigne. Le Sauveur parle à Enoch et dit « Marche avec moi ». Lorsque je pense à l'image du chemin des alliances, j'imagine le Sauveur à nos côtés, sous le même joug, lié à nous, marchant avec nous sur ce chemin et traversant tous les hauts et les bas et toutes les épreuves de la vie. Il est là. Ce même verset dit « Demeure en moi et moi en toi ». Je pense que si nous comprenons notre relation avec notre Sauveur, nous savons que nous devenons plus semblables à lui. Plus nous passons de temps avec lui, plus il peut en passer avec nous, pour que nous soyons transformés, sanctifiés et devenions quelque chose et quelqu'un qu'il peut ramener en la présence du Père. Cette relation est très personnelle. Comme vous l'avez dit, frère Hamilton, c'est un partenariat que j'ai ressenti très fortement avec mon Sauveur. Dans toutes mes décisions, préoccupations, besoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Il tiendra ses promesses. Cela m'apporte paix, espérance, une joie profonde chaque jour. Il y a tant d'amour et de miséricorde dans cette relation qu'il nous offre.
La question que nous avons toujours est, ici nous avons un groupe de dirigeants locaux et généraux de l'Église réunis pour participer à cette discussion. Que pouvons-nous faire concrètement pour orienter les gens vers le Sauveur, le placer en premier et au centre et garder les choses dans le bon ordre? Très souvent, lorsque nous enseignons le baptême aux enfants, nous nous concentrons sur le baptême et la réception du don du Saint-Esprit. Une chose sur laquelle nous n'avons peut-être pas autant insisté, c'est qu'ils sont également confirmés membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les parents au foyer, les dirigeants de la primaire et les épiscopats peuvent inviter les enfants baptisés à se lier plus étroitement au Sauveur par cette alliance qu'ils ont faite au baptême, car ils sont maintenant membres de son Église. Je pense que les dirigeants peuvent aussi écouter. Ils peuvent écouter les enfants, apprendre d'eux et faciliter les choses. S'il y a une chose que j'ai apprise pendant ce conseil, c'est que nos dirigeants nous posent des questions inspirées pour nous faire réfléchir et permettre à l'esprit d'agir sur chacun de nous. La vie est parfois si prenante. Je pense que nous devons accepter l'invitation du président Nelson et simplement prendre rendez-vous au temple. Utiliser la fonctionnalité ordonnance prête ou n'importe quelle autre méthode pour trouver des noms à emporter au temple, puis en faire une habitude. Je sais que dans les paroisses, si 1, 2 ou 3 dirigeants ont l'habitude de servir dans la maison du Seigneur, cela a un impact sur le reste du conseil de paroisse, mais aussi sur le reste des membres. C'est quelque chose que chacun de nous peut faire en tant que dirigeant, dirigé par l'exemple. Parfois, les choses les plus simples peuvent avoir le plus grand impact. Nous témoignons du Christ. Nous prêchons le Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ. Chaque dirigeant doit prendre la décision consciente en toute occasion, en toutes circonstances et à tout moment d'être un témoin approprié du Sauveur dans ce qu'il fait. Nous pouvons être pris par les affaires de l'Église et ne jamais nous concentrer sur lui. Alors, nous devons laisser ce verset résonner dans notre esprit et notre cœur. Nous prêchons, nous témoignons, nous nous réjouissons. Un dirigeant doit prendre la décision d'être un exemple de cela à tout moment et en tout lieu. Laissez-moi vous poser cette question en répondant de façon aussi concise que possible. Qu'espérez-vous que les gens retiennent de cette conversation? J'espère que chacun pourra entendre et ressentir l'invitation à se rapprocher de notre Sauveur et à faire quelque chose qui liera et unira les familles. Ça peut être une anecdote, une photographie, quelque chose que vous racontez dans votre histoire, dans votre famille, une histoire qui vous tient à cœur, quelque chose que vous faites au sein de votre conseil de paroisse. Nous pouvons tous faire quelque chose et si chacun de nous agit, l'œuvre du Seigneur progressera. Il y a tant de joie à rechercher le Sauveur et à honorer ses alliances, puis à voir sa main dans notre vie et dans ce que nous offrons à notre famille et par nos efforts. J'espère que nous verrons le Sauveur au centre de tout cela. Recherchons Jésus-Christ dans les ordonnances, le baptême, la Sainte Seine ou les ordonnances du Temple, puis appuyons-nous sur lui entre ces différents événements. Appuyons-nous sur sa force. Lorsque nous utilisons la fonctionnalité ordonnance prête ou avons une carte d'ordonnance familiale et avons l'occasion d'aller au temple, nous pouvons penser à ces personnes. Nous pouvons penser à ce que nous faisons en leur faveur et à notre culte, à notre Père céleste et à son Fils Jésus-Christ. Alors l'ordonnance prend tout son sens. Je dirais que nous venons au Christ et qu'il vient à nous par le biais des alliances. Lorsque nous contractons et respectons des alliances, nous nous rapprochons de Jésus-Christ. Le désir ardent de mon cœur est que chaque personne qui assiste à cette réunion de dirigeants ce soir comprenne par la puissance du Saint-Esprit que cela s'applique à lui ou à elle individuellement, personnellement et avec puissance. Ce n'est pas théorique et pratique n'est pas non plus le mot juste, mais c'est applicable à chaque personne. Frères et sœurs, le format de cette réunion de formation
est probablement différent de ce à quoi vous vous attendez. Nous allons maintenant vous inviter à tenir conseil. Vous avez reçu un guide de discussion avec quelques exemples de questions que vous pouvez utiliser. Nous n'essaierons pas de vous imposer une limite de temps en termes de durée. Laissez l'esprit vous guider pendant que vous tenez conseil et lorsque vous aurez terminé, revenez nous trouver. First Nephi chapter 5. Bienvenue à nouveau. Au début du livre de Mormon, dans 1 Néphi chapitre 5, on trouve une expérience merveilleuse à laquelle chacun peut s'identifier personnellement. Certaines personnes l'ont appelée l'expérience de Léhi. Elle nous enseigne que nous faisons des alliances avec notre Sauveur et qu'il marchera avec nous. If you have your scriptures, Si vous avez vos Écritures, ouvrez-les à 1 Néphi chapitre 5 et nous commencerons au verset 10. Et lorsqu'ils eurent rendu grâce au Dieu d'Israël, mon père, Léhi, prit les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain, et il les sonda depuis le commencement. Donc, nous commençons par des annales. Puis, si nous allons au verset 14, et il arriva que mon père Léhi trouva aussi sur les plaques d'airain la généalogie de ses pères. Notamment, il apprend qu'il est descendant de Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu en Égypte, mais, plus important encore, a été préservé par la main du Seigneur. Puis au verset 16, et c'est ainsi que mon père Léhi découvra la généalogie de ses pères. Ensuite, au verset 17, il est rempli de l'Esprit et on lit qu'il commença à prophétiser concernant sa postérité. Il est remarquable que le livre de Mormon nous montre dès le début que le Seigneur fera des alliances avec nous et que nous pouvons en faire avec lui. Mais l'une des façons d'obtenir ces alliances est de disposer d'annales et de comprendre que dans ces annales, il y a notre famille, les gens avec qui nous sommes liés, les gens dont nous sommes les descendants, et lorsque nous faisons cette expérience, nous sommes remplis de l'Esprit. C'est fondamentalement une expérience spirituelle. Frère Gong, j'aime beaucoup cette idée. Le président Nelson nous a appris que c'est en fait le Saint-Esprit qui rend témoignage de la nature divine de la famille. Presque chaque fois que les gens commencent à penser à leurs ancêtres, à les rechercher et à en parler et à rassembler des informations à leur sujet, ils commencent à ressentir quelque chose. Ils éprouvent des sentiments spirituels. En d'autres termes, ils ressentent l'esprit d'Élie ou le Saint-Esprit qui témoigne de la nature divine de leur famille. À notre époque, et grâce à la technologie actuelle, ces annales sont conservées en sécurité par Family Search. Allons sur le site de Family Search, si vous voulez bien, avec le petit symbole de l'arbre. Puis, dans Family Search, allons à la fonctionnalité ordonnance prête. D'abord, nous venons à notre Sauveur. Puis, il nous mène aux ordonnances et ensuite, grâce à ordonnance prête, nous trouvons des membres de notre famille. Donc, notre Sauveur vient en premier. Les ordonnances sont ce qui nous mène à lui et à notre famille. La généalogie fait partie du processus. Prenons une minute et cherchons une ordonnance. Je vais le faire en direct. Pendant que vous lisiez ces versets dans un Néphi, j'ai immédiatement pensé à la fonctionnalité ordonnance prête, où on peut vraiment voir nos liens. C'est comme si nous pouvions vivre nous-mêmes ce que Léhi a vécu. Une des questions qu'on nous pose souvent à propos de la fonctionnalité, c'est ordonnance prête, donc c'est comment est-ce que ça fonctionne? En gros, le système commence par examiner toutes vos réservations, d'abord vos réservations personnelles, puis celles de votre famille. Ensuite, il passe à une autre sorte de famille, votre paroisse, c'est-à-dire les membres que vous aimez. Puis, il passe aux familles du pieux. Et s'il n'y a toujours aucun résultat, il cherche parmi les familles de l'Église entière. Cela change tout d'aller pour des membres de sa famille, n'est-ce pas? C'est totalement différent. Au piano, je
comprends plus facilement une note quand je sais ce qui se passe avant et après cette note. De même, je comprends mieux qui je suis quand je comprends mes ancêtres et ceux qui viendront après moi. Je comprends mon rôle ici et que nous sommes liés éternellement. Il n'y a pas de séparation. C'est ainsi que nous pouvons être liés les uns aux autres par ces liens éternels. J'aime à penser que non seulement j'aide à unir mes ancêtres au Sauveur, des ancêtres allemands en l'occurrence, mais aussi que je me souviens de lui et je me relie à eux et à lui. Quand nous réentendons les belles paroles des ordonnances préparatoires, je pense qu'il y a des moments dans ma vie et dans la vie de chacun où cette force qui nous est donnée aux différentes parties de notre corps pour accomplir ce qu'on nous a demandé de faire est une grande bénédiction qui nous lie au Sauveur. Nous savons que c'est lui qui va nous donner la force, ainsi qu'aux sœurs, dans mon cas, pour lesquelles je fais cette œuvre. C'est fascinant de voir comment la fonctionnalité ordonnance prête détruit complètement le mythe selon lequel tout le travail a déjà été fait dans ma famille. On entend ça tout le temps. Notre famille fait ça depuis des générations et tout est fait. Et non. C'est intéressant. On peut faire deux choses avec la fonctionnalité ordonnance prête. D'une part, on peut consulter la fiche de la personne et accéder à tous les détails à son sujet, son conjoint, ses enfants, les souvenirs ou les photos qui ont pu être ajoutées. Et d'autre part, on peut visualiser le lien de parenté sous forme de graphique. On voit précisément comment on est lié. Cela nous rapproche encore plus de ses ancêtres et rend l'expérience plus personnelle. Nous savons que nous allons au temple pour quelqu'un avec qui nous avons un lien de parenté. C'est puissant. Pourrions-nous inviter chacun des dirigeants qui assistent à cette réunion, s'ils n'ont pas déjà un compte, à aller en créer un? Cela prend environ 5 minutes et c'est de cette manière que l'on peut accéder aux annales modernes. Imaginez que vous puissiez avoir dans vos mains vos plaques de Laban ou vos plaques familiales, quel que soit votre nom, et que vous puissiez rechercher vos ancêtres et tisser un lien avec votre famille. Ne serait-ce pas merveilleux? C'est essentiellement ce que nous faisons lorsque nous utilisons l'application. Il y a d'autres fonctionnalités aussi. Dans l'onglet Tâches de votre appli, il y a des choses toutes prêtes pour vous. Vous n'avez pas à chercher, c'est formidable. Par exemple, lors d'une vidange de ma voiture, par exemple, je m'assois, j'ouvre l'appli, j'y cherche les documents que je peux joindre. En faisant ça, je participe aussi à l'œuvre de l'histoire familiale. Parlons un instant de ceux qui n'ont pas encore accès à un appareil électronique. Comment peut-on tisser des liens aussi forts avec sa famille quand on ne peut pas facilement utiliser une application? Il y a quelques années, nous avons consacré du temps à l'élaboration du livret Ma famille, qui a été très utile dans de nombreux endroits du monde où il est plus difficile d'avoir accès à une connexion Internet. Il s'agit d'un livret papier et tout ce qu'il faut pour le remplir, c'est un stylo. Ce qu'on sait déjà et ce qu'on peut apprendre de sa famille. Il permet d'organiser les noms de nos ancêtres sous forme d'arbres et de consigner des renseignements à leur sujet afin de pouvoir ensuite apporter ces noms au temple ou les transmettre via Family Search. J'ai utilisé le livret Ma famille, c'est assez amusant. J'allais juste ajouter que les dirigeants disent souvent « Que puis-je faire? Comment puis-je aider les gens à venir au Christ grâce à l'œuvre du temple et l'œuvre de l'histoire familiale ?» La réponse est faites ce qu'on vient de faire. Si vous avez l'accès à l'application, ouvrez un compte et allez sur Ordonnance prête. Chaque fois que vous transmettez un nom via Ordonnance prête, il est envoyé dans votre liste de réservation pour les ordonnances du temple. Nos statistiques sont formelles. Lorsque les principaux dirigeants d'une paroisse transmettent des noms au temple, le taux de transmission de noms par l'ensemble des membres de la paroisse augmente. L'une des façons les plus simples pour un dirigeant d'aider les gens à se rendre au temple et à participer à l'œuvre, c'est d'y participer lui-même. Si les dirigeants disent qu'ils ont déjà fait cela, il est toujours possible d'aller aider quelqu'un d'autre à le faire aussi. C'est très simple. Et il y a tant de joie à aider quelqu'un à découvrir cette application.
à s'asseoir avec cette personne et à partager son enthousiasme. C'est aussi bien que de le faire pour soi. C'est contagieux. C'est d'une simplicité déconcertante, mais beaucoup de gens n'en ont peut-être pas fait l'expérience et ne le savent pas. Donc, je pense que beaucoup de gens s'attendent à ce que cela demande plus de travail et de temps qu'il n'en faut en réalité. Encore une fois, en cette période de la dispensation, disposer de cet outil miraculeux pour accomplir cette œuvre est une bénédiction extraordinaire. Nous pouvons tous, personnellement, avoir la même expérience spirituelle que Léhi en réalisant un Néphi, chapitre 5, et en voyant que lorsque nous avons des annales, nous avons une généalogie et nous savons comment nous sommes liés aux gens et à leurs histoires. Et lorsque nous tissons des liens de cette façon, nous ressentons l'Esprit, car l'Esprit veut nous unir. Lorsque nous savons cela, nous pouvons l'enseigner. Nous avons un moyen moderne, très pratique et simple pour le faire. Et chacun de nous peut participer. Cela commence par le Sauveur, puis les ordonnances, puis la famille. Il n'est pas nécessaire d'avoir un appareil électronique. Nous pouvons le faire par d'autres moyens également. Chacun de nous peut faire quelque chose pour avancer dans ce domaine et nous espérons que c'est ce que chacun fera. Nous vous invitons maintenant à prendre quelques minutes pour une discussion et une activité. Qu'avez-vous appris et ressenti? Si vous n'avez pas encore de compte, c'est peut-être le moment d'en créer un. Si vous en avez un, allez dans la fonctionnalité Ordonnance prête et voyez ce que vous y trouvez. Pensez à ce que vous pouvez faire pour que cela devienne une expérience spéciale non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux avec qui nous œuvrons. Après cette discussion, nous vous inviterons à écouter très attentivement un message de votre présidence d'interrégion. Queridos hermanos y hermanas del área del Caribe, siempre es un placer dirigirme a ustedes. Agradezco la oportunidad que tengo de ser parte de esta reunión de instrucción de liderazgo del templo e historia familiar. Cuando meditamos sobre las experiencias de nuestra vida, es probable que las memorias más inolvidables las encontremos en nuestra propia familia. Es en este círculo tan sagrado donde las personas moldean su carácter y nutren sus corazones. La familia, una proclamación para el mundo, indica que la familia es ordenada por Dios y es esencial en su plan para nuestra felicidad eterna. Las familias tienen por objeto ayudar a los hijos de Dios a aprender y crecer en rectitud. El matrimonio entre el hombre y la mujer también es ordenado por Dios. El esposo y la esposa tienen la sagrada responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos, a medida que sigan las enseñanzas de Jesucristo. Dios lo bendecirá a usted y a su familia. Dios ha proporcionado un plan claro para que todos regresemos a Él con nuestra familia. Su iglesia restaurada está nuevamente sobre la tierra y con ella el poder del sacerdocio para unir eternamente a las familias, lo cual es uno de los mayores dones de Dios. Todo aquel que comprende el plan de salvación anhela esa bendición perdurable. Solamente en las ceremonias de sellamiento que se realizan en los templos dedicados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ofrecen las promesas de que las familias pueden estar unidas por toda la eternidad. ¿Podemos confiar en este modelo celestial? El profeta José Smith lo enseñó de una manera sencilla en la sección 130 de Doctrina y Convenios, en los versículos 1 y 2. Cuando se manifieste el Salvador, lo veremos como es. Veremos que es un varón como nosotros
y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. ¡Qué declaración tan maravillosa! Nos da la dirección y nos ayuda a enfocar todas nuestras energías en cuidar con amor de nuestras familias, aquellos que aún están con nosotros y los que han cruzado el velo. Les invito que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para realizar las ordenanzas del sacerdocio que une a las familias por la eternidad. Todos tenemos hermanos y hermanas que ministramos, amigos y familiares que aún no han sido sellados como familia eterna y muchos familiares que han cruzado el velo y esperan con ansias recibir las ordenanzas salvadoras. En Doctrina y Convenios, en la sección 84, versículo 88, el Señor enseñó: y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que entiendan la importancia de hacer convenios con Dios en el templo? Me gustaría compartirles 5 sencillas ideas. 1. Compartan su testimonio de que las familias pueden ser eternas con todos aquellos que el Espíritu les indique. 2. Inviten a aquellos a quienes ministran o familiares que son miembros de la iglesia y que aún no han hecho sus ordenanzas a prepararse para recibir las ordenanzas del templo. 3. Busque oportunidades para trabajar con la historia familiar. Incluya a sus familiares, incluso aquellos que no son miembros de la iglesia. 4. Trate a su familia con amor. Esto incrementará el deseo de que todos quieran estar juntos por la eternidad. 5. Manténgase en la senda al cumplir sus convenios. La obra del templo es una obra para nuestra generación. El apóstol Pablo la llamó la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando dijo que Dios reuniría todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Les aseguro que al procurar hacer todas estas cosas, el Espíritu Santo nos testificará que las ordenanzas del templo son verdaderas. Sé que con la ayuda del Señor y con corazones arrepentidos, en esta vida podemos tener un destello de la clase de vida que deseamos tener para siempre. Hermanos y hermanas, gracias a la expiación del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, cualquier cambio que debamos hacer para estar listos para entrar en los santos templos y hacer convenios con Él es posible. Testifico que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Él quiere que todos sus hijos vuelvan a casa, en familias y en gloria. El Salvador vive. Él dirige esta gran obra. Él nos bendice a medida que nos esforzamos por ayudar a que las familias puedan ser eternas. Que el Señor nos bendiga para que todos logremos la meta de vivir de nuevo como familias eternas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Donc, frère Gang, le temps est presque écoulé. Que pensez-vous de la discussion que nous avons eue et des instructions qui ont été présentées? J'ai beaucoup aimé cette discussion et ce conseil. J'espère que chaque personne a ressenti que c'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Venir à notre Sauveur grâce aux alliances. En venant à lui grâce aux alliances, nous nous approchons naturellement de ceux qui nous sont les plus chers et les plus précieux dans cette vie. Il y a des choses précises que nous pouvons faire pour unir les membres de notre famille, pour le temps et l'éternité dans la maison du Seigneur. J'espère que chacun de nous trouvera quelle est la prochaine étape qui nous mènera, nous, les gens que nous servons, et notre famille, à notre Sauveur grâce aux alliances. J'ai été rempli d'un sentiment de gratitude presque écrasant
à l'idée de vivre à notre époque. Et je me dis que c'est aujourd'hui le moment d'agir. Je m'émerveille des innovations remarquables et vraiment miraculeuses qui ont été apportées pour accélérer cette œuvre. J'ai écouté, j'ai été attentif, mais par-dessus tout, j'ai éprouvé un profond sentiment de reconnaissance à l'idée de vivre à cette époque et de pouvoir participer à cette œuvre sacrée. Frère Hamilton, commençons par vous. Pouvez-vous rendre votre témoignage? Merci. Je sais et je déclare avec joie que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur et que ceci est son œuvre. Nous avons l'occasion de participer à son œuvre et je sais et déclare que lorsque nous participons aux ordonnances et que nous contractons des alliances sacrées, nous venons à lui. Je suis reconnaissant envers notre Père céleste. Je sais qu'il vit et qu'il nous a donné son Fils. Je témoigne que Jésus-Christ est le seul chemin et que par sa miséricorde et sa grâce, nous pouvons retourner auprès de notre Père céleste. Je sais que Jésus-Christ vit. Il est notre Messie personnel, notre Rédempteur aimant. Je sais que nous avons un Père céleste aimant qui nous connaît personnellement. Il a envoyé son Fils pour chacun de nous pour que nous puissions retourner auprès de lui et devenir semblables à son Fils. Je sais que Dieu vit. Il a envoyé son Fils unique pour nous permettre de retourner auprès de lui, scellé à notre famille, grâce aux ordonnances et aux alliances contractées dans les eaux du baptême et dans les saints temples. Dieu notre Père nous aime tous, nous, ses enfants, ses fils et ses filles. Par son expiation infinie éternelle, son Fils, notre Sauveur, nous donne la possibilité de retourner à lui avec ceux que nous aimons et de régler, si nécessaire, les choses qui doivent être réglées pour que nous retournions en leur présence avec une plénitude de joie et unis en famille pour le temps et pour l'éternité. Au fur et à mesure que les temples se rapprochent de nous, dans de plus en plus d'endroits, l'un des grands miracles que nous vivons est que nous nous rapprochons de notre Sauveur par le biais des ordonnances accomplies dans chacun de ces temples. Et nous constatons que nous nous rapprochons de lui en permettant à notre famille et à nos êtres chers de retourner auprès de notre Père, ensemble et unis pour toujours. Combien je suis reconnaissant pour toutes les facettes de ce plan du salut, dont je rends témoignage spécial au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'exprime avec joie mon témoignage sûr que Dieu, le Père éternel, est notre Père. Jésus-Christ est son Fils unique, bien-aimé. Et je témoigne qu'il vit. Il est ressuscité et il vit. Je témoigne que la plénitude de l'Évangile est en train d'être rétablie dans cette dispensation de la plénitude des temps et que pour chacun de nous, dans nos différentes sphères d'influence et d'activité, c'est aujourd'hui le moment d'agir. Frère Gong et moi, dans l'exercice des clés apostoliques que nous détenons, invoquons une bénédiction très simple sur vous. Qu'en lisant 1 Néphi 5, vous puissiez, par le pouvoir du Saint-Esprit, vous identifier, vous et votre famille, à ces versets. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons dans le temple. En pensant davantage au temple, vous penserez davantage à lui. Après avoir reçu nos ordonnances du temple et contracté des alliances sacrées avec Dieu, chacun de nous a besoin de la force et de la formation spirituelle permanente que seule la maison du Seigneur peut offrir. Tout ce en quoi nous croyons et chaque promesse que Dieu a faite à son peuple sont réunis au temple. Les personnes qui contractent des alliances avec Dieu et les honorent sont les enfants de l'Alliance. Notre Père céleste a envoyé ses enfants sur terre pendant plus de 6 millénaires.
La plupart de ces personnes n'ont pas encore reçu les ordonnances qui leur permettraient d'avoir la vie éternelle. C'est pour cela que les temples sont si importants. C'est pour cela que le rassemblement d'Israël des deux côtés du voile est la cause la plus importante sur la terre aujourd'hui. Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui aide qui que ce soit d'un côté ou de l'autre du voile à faire un pas vers les alliances avec Dieu et à recevoir ces ordonnances essentielles du baptême et du temple, vous aidez à rassembler Israël. C'est aussi simple que cela. Quels que soient les bouleversements qui peuvent se produire dans notre vie, dans votre vie, l'endroit le plus sûr où se trouver spirituellement est à l'intérieur de vos alliances du temple. Si vous n'aimez pas encore aller au temple, allez-y plus souvent, pas moins souvent. Lorsque vous êtes au temple, permettez au Seigneur, par son esprit, de vous instruire et de vous inspirer. Je vous promets qu'avec le temps, le temple deviendra un lieu de sécurité, de réconfort et de révélation. Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonds baptismaux et les temples et qui les respecte bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ. Réfléchissez à cette merveilleuse vérité. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Je vous supplie de constamment chercher, dans la prière, à comprendre les alliances et les ordonnances du temple. Des portes spirituelles s'ouvriront. Vous apprendrez comment écarter le voile entre les cieux et la terre, comment demander aux anges de Dieu de vous aider et comment mieux recevoir les directives des cieux. Mes chers frères et sœurs, la construction de ces temples ne changera peut-être pas votre vie, mais le temps que vous y passerez la changera sûrement. Dans cette optique, je vous bénis, afin que vous trouviez à quoi vous pouvez renoncer pour pouvoir passer plus de temps dans le temple. Je vous bénis afin qu'il y ait une plus grande harmonie et un plus grand amour dans votre foyer et que vous ayez un désir plus profond de soigner vos relations familiales éternelles. Je vous bénis afin que vous ayez une foi plus grande au Seigneur Jésus-Christ et une plus grande capacité de le suivre en vrai disciple.